Bonsoir. Merci à la famille Atlan de nous accueillir. Merci à Zikri d'organiser tous ces cours depuis des années. Et qui raconte que tous les paroles qu'on va dire, ça sera l'Unishmat. Sarah Sternan, Soda Batrana. Et Bezrat Hashem. Il y a plusieurs personnes aussi. Hein. Josia, rappelez-moi le nom. Achrema Batnouna. Batnouna. Et il y a un Refoua Shelema pour Daniel. Elle s'appelle Sultana Bat. Sultana Bat comment Bat Meriam. Bat Et petite fille. Non, c'est pas petite fille, Eva, Bat Sultana. C'est Korava, Bat psychologue aujourd'hui. Bat Esther. Ça va aller, il faut beaucoup de patience. C'est Eva Bat Sultana, c'est ça? Pour la petite fille de Juliette. Et Bat Sultana. Donc, c'est un cours que j'ai écrit à travers des paroles de Rav Gershel. Rav Gershel, c'est quelqu'un qui fait des choses extraordinaires. Et je voudrais exposer un point qu'il a dit. C'est très simple, mais très riche. Il constate qu'à Rosh Hashanah, on prend la pomme, on la trempe dans le miel, et on se souhaite Shana Tova Metuka. Donc une pomme, on trempe dans le miel, et on dit Shana Tova Metuka. Pourquoi le miel? Pourquoi la pomme? Pourquoi pas une banane split? On prend une banane, on met du colis de chocolat, du boule de glace. Pourquoi pas banane split? On mange plus de chocolat, on mange plus de trucs. Et qu'est-ce qu'on souhaite à quelqu'un quand on dit Shana Tova Metuka? Qu'est-ce que ces mots contiennent? Qu'est-ce qu'on a souhaité à quelqu'un? Quand on dit Shana Tova Metuka, c'est quoi Shana Tova Metuka? Est-ce que j'ai besoin de rajouter des mots après ces mots? Est-ce que j'ai besoin de dire la santé, la parnassa, etc. Ou non? J'ai dit Shana Tova Metuka, tout est inclus dedans. Si tout est inclus là-dedans, je comprends comment tout est inclus là-dedans. J'ai dit juste Shana Tova Metuka, ce soit une bonne année douce. Alors comment tout est inclus là-dedans avec ces mots-là? On va commencer par le miel. Pourquoi on prend le miel? L'habitude, c'est de dire c'est doux, pas le miel, la douceur, etc. D'ailleurs, on le mange depuis Rosh Hashanah jusqu'à Hoshana Rabbah. Il y en a qui font le motzi, ils trempent dans le miel jusqu'à ce moment-là. Mais lorsqu'on regarde les références du prophète Yecheskel, quand Hachem lui a dit écris le récit de la destruction du temple, il a dit ça a été comme du miel dans ma bouche. Le récit de la destruction du temple, c'était comme du miel, c'était doux dans ma bouche comme du miel. Il écrit le récit de la destruction, il dit c'est doux comme du miel. C'est étonnant. Ceux qui lisent le Ketoret, c'est marqué un pasuk qui chol seor vechol devash lo taktu minei shel Hashem. Tout le vin et tout miel, on ne peut pas amener comme encens pour Hashem. Alors quand on cite là-bas les différents parfums, et le miel il est indésirable. On a dit que le miel c'est la douceur, c'est le bien, c'est pourquoi il est indésirable. Alors notre dictionnaire à nous c'est la Torah. Le dictionnaire à nous c'est la Torah, c'est-à-dire que pour comprendre un phénomène, on regarde où c'est marqué la première fois de la Torah, là où c'est marqué de la première fois de la Torah, alors c'est la définition de la chose. Je vous donne un exemple pour revenir sur le miel. Si je veux savoir c'est quoi la haine et haïr quelqu'un, alors c'est quoi la haine, on va dire des choses. Mais quand je regarde dans la Torah, c'est marqué Vayar Hashem kisnoa Léa. Hashem il a vu que Léa elle était haïe. Par qui? Jacob et Rachel. Rachel elle a donné sa place. Jacob il a travaillé 7 ans. Il s'est fait tromper, on lui a donné une autre femme qu'à la place. Il la garde. Et Léa il aurait divorcé tout de suite. Rachel n'aurait pas donné sa place. Alors, comment la Torah dit qu'elle est haïe? Parce que Rachel et Léa, Rachel et Jacob ne lui donnaient pas l'importance qui lui revient. C'est-à-dire que lorsque je ne donne pas l'importance à la personne qui revient, ça s'appelle détester. Gratuitement, ne pas dire bonjour à quelqu'un, c'est que je le déteste. Ne donnez pas la considération, ça s'appelle déjà la haine. Après, ça peut dégénérer avec tout ce qu'on connaît, etc. Mais ça s'appelle déjà la haine. Voilà, toi, elle a marqué le mot haine dans un contexte pas pour nous apprendre le vocabulaire. Alors maintenant, puisque le miel, il est indésirable,
Alors, où est-ce qu'il apparaît dans un contexte indésirable de la Torah pour qu'on dise, voilà la raison. Eh bien, le Bechaye, c'est un des Rishonim, il a cherché, il n'a pas trouvé le mot miel dans un contexte négatif. Alors, il y a une autre manière d'étudier les choses, c'est la gématria. La gématria d'un mot, c'est l'idée. Après, les lettres qui composent, ça exprime l'idée. Alors, il dit, la gématria du miel, c'est 306. Où est-ce qu'il y a 306 depuis la création du monde qui pose un problème? Donc, il redémarre sa recherche, il trouve un mot. 306. Mais vous ne le voulez pas. Hein? Il a trouvé le mot Isha, la femme. La première femme du monde, Isha, 306. Et qu'est-ce qu'on lui reproche? On lui reproche d'avoir fait fauter son mari. Autrement dit, il arrive à une conclusion que le 306, il est lié avec le Yetzara, c'est lui qui nous fait fauter. Incompréhensible total. Donc le miel, il a un rapport avec le Yetzara, c'est lui qui te fait fauter. Et c'est pour ça qu'il est indésirable comme en sens. Bon, comme il a fait sa recherche. C'est incompréhensible. On a toujours dit le miel, c'est doux, c'est le péri-miel. On ne va pas dire maintenant quoi on va faire. On ne comprend pas. Il y a une halakha qui dit comme ça. Bon, ça c'est un point. Un autre point avant de répondre. C'est marqué V'avtat Hashem Elokecha bechol levavecha. Tu aimeras ton Dieu, Hashem ton Dieu, de tout ton cœur. Bechol levavecha, c'est marqué avec douvet. Lamed vet chaf sofit. De tout ton cœur. Avec ton Yetzira Tov et avec ton Yetzira. Avec ton bon penchant et les mauvais penchants. Je comprends bien qu'il faut aimer Hashem avec le Yetzira Tov, ça je comprends. Mais comment on peut aimer Hashem avec le Yetzira? Tu le serviras Hashem avec le Yetzira, mais comment? C'est interactif ou... Oui, c'est partie intégrante de nous. Oui, mais avec lui, je vais servir. Mais comment je me sers de Yetzira pour servir Hashem, pour aimer Hashem? Bah pour le contrer, en fait. Alors, je lutte contre lui, je ne me sers pas de lui. Ouais. Avec lui, tu serviras Hashem. Tu aimeras te prochain de tout ton cœur avec toi Yetzira, toi Yetzira. Mais comment aimer avec Yetzira? Comment je l'utilise? Quand vous dites, je lutte contre, donc je m'oppose à lui si je ne le sers pas. Je ne me sers pas de lui. C'est un peu paradoxal, non? C'est la question. C'est la question. Ok, alors on y va. Alors regardez. On a une halakha qui dit comme ça. Un animal qui est impur, comme le chameau, ce qui sort de lui, il est impur. Le lait du chameau, chamel, il est interdit. La vache, elle est cachère. Le lait des vaches est cachère. C'est un principe. Et voilà que nous avons une exception. Le chameau, il n'est pas autorisé. J'ai dit que son lait n'est pas cachère. Puisqu'il n'est pas caché. Il n'est pas autorisé comme animal. J'ai dit, puisque la chamelle n'est pas autorisée, le chameau n'est pas autorisé, le lait de chamelle est interdit. Ah oui, d'accord. Le lait de la vache est permis, le lait des vaches est permis. Et voilà une exception. L'abeille, elle est interdite à la consommation. Mais le miel est permis. Voilà quelque chose qui est permis, qui vient de quelque chose d'interdit. Bon, mais biologiquement, comment ça se passe? C'est que les abeilles butinent le fleur, ils amènent dans la cruche et ils remettent le miel. Mais sauf, on dit c'est miel des abeilles. Ce qui est interdit, c'est la gelée royale. Parce que la reine, disons abeille, elle sécrète un produit de son corps. Ce qu'on appelle la gelée royale, ça c'est interdit à la consommation. Mais le miel, non, c'est juste le transport du pollen jusqu'à là. Donc eux, les abeilles, donnent rien de leur corps. Alors que chez la vache et la chamelle, elles mangent de l'herbe, leur corps fabrique le lait, donc c'est qui sort de leur corps. D'accord? Donc maintenant, voilà un symbole, le miel, quelque chose qui est caché, qui provient de quelque chose qui est interdit. Alors qu'est-ce qu'il y a comme principe? Qu'est-ce qu'on doit apprendre là? On apprend de là qu'il n'y a pas du mal. Même dans le mal, on peut trouver du bien. Même dans le mal, on peut tirer du bien. Alors regardez. La jalousie. Est-ce que c'est bien ou pas bien? C'est pas bien dans le sens. Ça donne l'ulcère, ça donne la maladie, ça pourrit les os. Ok, donc la maladie, la jalousie c'est négatif. Mais si je suis jaloux
de quelqu'un qui a des bonnes méthodes et ça me stimule aussi à travailler, je comprends le côté positif de la jalousie. La haine, c'est bien ou pas bien? C'est une atrina, une destruction. Mais si je déteste les mauvaises actions de quelqu'un pour que je ne fasse pas comme lui, ça c'est bien. L'orgueil, être orgueilleux, fier, c'est pas bien. La gava. Mais si je suis fier de mes valeurs judaïques lorsque les gens luttent contre ma judaïté, ça c'est bien. Les envies, tava, manger, boire, etc. C'est pas bien. Mais si je fais un bon Shabbat, les chalot, les pains, le vin, le chvot Shabbat Kodesh, donc ça c'est positif. D'accord, en fait, il n'y a rien qui existe négatif. C'est le dosage de la chose et dans le domaine d'application. C'est ça qui symbolise le miel. À savoir, le het, globalement, c'est pas bon. C'est-à-dire, tout ce que j'ai cité à petite dose, c'est bien. Mais pas grand, pas grand. Je vous fais une devinette, mais qui est très jolie. Sans elle, tu n'auras rien, et avec elle, tu n'auras plus rien. Sans elle, tu n'auras rien dans ta vie, mais avec elle, tu n'auras plus rien. De quoi il s'agit? La femme. Miskin à la femme. Alors, c'est quoi? C'est une parenthèse. Sans elle, tu n'auras rien, et avec elle, tu n'auras plus rien. C'est elle, A-I-L-E. Avec elle, elle. Oui, oui, mais c'est quoi? C'est elle, c'est féminin, mais quoi? C'est pas... Bon, je vous dis, parce qu'il y a le programme là encore. La jalousie. Sans jalousie, tu n'auras rien de ta vie. Qu'est-ce qu'il dit la Gemara? Si les gens n'étaient pas jaloux les uns des autres, ils ne feront rien de leur vie. Moi aussi je vais marier, moi aussi je vais travailler, moi aussi je vais ça. Donc la jalousie, c'est quelque chose qui stimule. Mais une fois que tu as mis le starter et tu roules, enlève là. Si tu continues. Non, 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 c'est la jalousie. C'est marqué dans le texte, la kina. La jalousie, moi aussi je veux comme lui. Alors ça me stimule aussi à faire. Mais une fois que tu as démarré, si tu n'enlèves pas le starter, si tu n'arrêtes pas de regarder la personne, tu peux avoir tout ce qu'il faut, mais tu es toujours jaloux parce que là, il a autre chose. Donc tu gâches. Tout ce qu'il t'a, tu gâches. Donc c'est nécessaire à petite dose, mais pas overdose. C'est de cette façon qu'on dit. Donc même le miel, on ne peut pas le manger trop. Donc ça veut dire à petite dose, oui, mais pas plus. Ok. Alors maintenant on comprend quand on dit tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Avec le Yetziratov, on comprend bien avec les bonnes actions. Mais même avec le Yetzirara, prends les bonnes actions. Le côté positif du Yetzirara. Ça, tu vas utiliser la jalousie des gens qui n'ont souffrir, détester mauvaises actions, les envies, les chvot Shabbat, Kodesh, c'est à tel point qu'il y a une halakha, qui est Erev Shabbat, on ne mange pas au-delà d'une certaine heure pour avoir l'appétit. Donc au contraire, il faut venir avec l'appétit pour respecter, etc. Ok? Donc ça, on a gagné. Pourquoi le miel? Qu'est-ce qui symbolise le miel? Et pourquoi il a dit, Echeskel a vu que la destruction du temple c'était du miel dans sa bouche? Il y a des situations, des fois on arrive où il n'y a plus rien à faire. C'était tellement catastrophique. Alors la destruction permettra de reconstruire à nouveau avec de nouvelles bases. Donc il a vu le bien qui sortira de là. C'était tellement bloqué, c'était tellement... Les bandits ils ont pris le pouvoir, les rabbins, vous n'avez plus leur parole. C'est-à-dire les Judas ils étaient étouffés, il fallait tout détruire. Il est parti avec Sangelem, il a reconstruit et Yavne, et c'est reparti. Donc des fois la brisure crée un nouvel recommencement. Même dans une classe, dans n'importe quoi. Même en couple, des fois en couple. Et ça va tellement pas, ils se séparent, ils se rendent compte qu'il y a la séparation, waouh, et là pour repartir de nouvelles bases. Mais tant que ça continue, donc c'est là ce qu'il a vu, il a vu le bien qui sortira de la destruction du temps. Ok? On a gagné Dvash, le miel, on le met de côté. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire Shana Tova? C'est quoi le Tov? Tov, c'est bon. Ça, c'est une traduction littérale Chazak. Maintenant, dites-moi, ça veut dire quoi Tov? Alors, encore une fois, il faut faire le même voyage. Mais ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que des bonnes choses, le bien. D'accord, d'accord. D'accord. Vous avez raison, parce que je suis là pour ça. Donc, on va reprendre le dictionnaire. Le dictionnaire, c'est quoi? C'est notre Torah. Alors, quand est-ce que le mot Tov apparaît pour la première fois? Toujours comme ça. La première fois où la notion apparaît, c'est là la définition, et après c'est ça qu'on voit tout le temps. Donc où elle apparaît pour la première fois le mot Tov de la Torah? Quand Dieu a créé le monde.
Quand il a créé quoi? Le monde. Oui, alors plus précisément. Parce qu'après, il a dit plusieurs fois. Oui, il a dit mais la première fois où il a collé à une création. Il y a Hachem qui toque globalement, ça c'est beau, mais à une création. À une création spéciale, il a mis la première fois le Tov. L'homme. Non, quand il a créé le jour et la nuit. Non? La lumière chaud, Chazak. Vayom Elohim yehi or. Hachem, il a dit que la lumière soit. Et cette fameuse lumière, il l'a cachée. On appelle Oraganuz. Pourquoi? Parce que cette lumière, elle permettait de voir clair ce qui est bien, pas bien, etc. Et comme il y avait les Rechaïm aussi, ils voulaient que ça se fasse à leur disposition, donc il l'a caché. On verra où il l'a caché. Mais déjà, c'est la première lumière qu'il a créée. Il a dit, Vaya Hashem, et c'est marqué après, Vaya Kitov. Vaya Elohim et Taor Kitov. Donc sous la lumière, c'est là qu'il a mis la première fois le mot Tov. Donc il y a une fameuse lumière qu'il a créée le premier jour. Et qui a vu que s'il sera à disposition des Rechaïm, eux ils vont l'exploiter. Quand même, ce qui se passe politiquement. Les Iraniens, ils font tout pour avoir la bombe atomique. Alors, il ne faut pas leur donner les moyens. Donc, s'ils ont le savoir, il va aboutir, etc. Donc, il ne faut pas qu'ils aient. Donc, la même chose, cette lumière qui permettait de savoir ce qui est bien, pas bien, etc., permettait de savoir tous les secrets de la création. Il ne voulait pas qu'ils soient à la disposition des Rechaïm, il l'a caché. Où est-ce qu'il l'a caché? Où est-ce qu'il a caché cette lumière? Dans la Torah. Comment on sait que c'est dans la Torah? On a deux psukim qui le disent. Kiner mitzvah ve Torah or. La mitzvah c'est emoji et la lumière, et la Torah c'est une lumière. Ki lekach tov natati lechem torati atazoru. Donc la notion de lumière est collée à la Torah, et la notion du tov est marquée à la Torah. Donc ces fameuses lumières cachées, qui permettent de voir clair quand tu dis je vois bien ce que tu dis. Tu m'as ouvert les yeux, je perçois. C'est-à-dire cette lumière-là qui permet de percevoir, de toucher la vérité, il a mis dans la Torah. Je mets ça à côté. Un autre point. Adam Rishon, il a fauté au manger d'un arbre qui s'appelle comment? Etzadat Tov Vara. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce qui était avant la faute? Qu'est-ce qui s'est passé avant la faute? Da'at, c'est le mot chibour. Da'at, ça veut dire c'est lié. Avant la faute d'Adam Rishon, tout était clair. Ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ça c'est vrai, ça c'est faux. Etzadat Tovara, ça veut dire c'est l'arbre qui lie le mal avec le bien. Tout est confondu, tout est mélangé. Et depuis cet avéra-là, il n'y a plus une situation claire dans laquelle c'est 100% bien, 100% mal. C'est tout est mélangé. Il a tout embrouillé dans la nature. Ce qui fait que maintenant, dans chaque question des sociétés, on peut dire oui, on peut dire non, mais ça, et on débat, et machin, et des trucs, etc. Je vais vous donner quelques exemples. C'est-à-dire, quelle est la situation, et comment nous, on aurait répondu. Et puisque la lumière qui permet de voir clair, elle est dans la Torah, alors comment la Torah répond à cette question? Et là, on verra après ça s'il y a une ambiguïté ou pas ambiguïté. Ok, je vous donne, prends l'exemple. Le communisme, kibbutz, c'est bien ou pas bien? Kibbutz, c'est bien ou pas bien? C'est bien. C'est bien. C'était bien. Ah, pourquoi ça s'est écroulé? Pourquoi le RSS s'est écroulé? Le mythe israélien, il a écroulé. Parce que c'est anti-nature humaine. La Torah dit, l'être humain aime posséder des biens. Même quelqu'un qui, ça fait des années, il n'a pas d'enfant. Il va adopter, mais il va faire tout pour avoir le sien. On aime posséder des biens. Donc on ne peut pas être communiste. C'est pour ça, à mon sens, je peux durer 70 ans, après ça s'écroule. Il y a un distributeur de canettes. Un enfant vient, il s'assoit, il dit, moi je ne mets pas un euro. Il met sa main pour prendre une canette. Et le système lui croise la main. Maman, ils n'arrivent pas à lui sortir la main, ils appellent les pompiers arrivent, ils n'arrivent pas à sortir la main, chalumeau, il défonce la machine, il lui sort la main, il l'amène à l'hôpital, fait d'hiver, un enfant fait se faire couper la main, Baruch Hashem a été sauvé. Le lendemain, il vient le propriétaire de la machine, il voit sa machine défoncée, il dit quoi, elle a couché, qu'est-ce qui se passe, césarienne, qu'est-ce qui se passe?
Il dit non, voilà, il y a un petit gamin, et voilà, ok, ça va, il va bien le faire. Oui, merci, etc. Ok, qui rembourse ma machine? Vous êtes à l'Assemblée nationale, vous êtes des législateurs, qui rembourse la machine? C'est pas parents. Pourquoi ses parents? Il y a des assurances. Ah non, l'assurance dit qui? Attendez. Extraire l'argent à l'assurance qui ne doit pas payer, ça s'appelle du vol. Pourquoi non? Si, mais je dis. Oui, Ça veut dire, si l'assurance qui paye, elle ne doit pas payer, ça s'appelle du vol. Donc d'abord, quand on détermine qui est responsable de cet acte. C'est les parents. Pourquoi les parents? Parce que c'est les parents de l'enfant. Alors, je vous donne une halakha qui dit comme ça. Vous avez le droit de circuler dans la rue avec votre enfant à côté de vous. Et si vous avez un animal, vous devez le tenir par la laisse. Et si vous ne le tenez pas par la laisse, et votre animal casse un objet, vous êtes responsable, vous devez payer. Mais si votre enfant circule et fait hop, il casse un objet, vous ne remboursez pas. Non. C'est-à-dire que si mon enfant, je devais sortir avec lui en tenant avec la laisse, si moi je ne l'ai pas surveillé, je suis responsable. Mais comme la Torah l'autorise de circuler librement, je ne suis pas responsable. Donc les parents ne sont pas responsables. Alors c'est qui paye? On va voir, on n'a pas fini. Qui? C'est Pascal. C'est Pascal qui paye. C'est toi qui payes, Pascal. Sors-les un peu. Est-ce que la propriété de la machine? Non. C'est marqué, mettez 1 euro, vous sortez une canette. Est-ce que c'est les pompiers qui leur dit de défoncer la machine? Vous n'avez pas pu, Donc qui doit payer? Et si on extrait l'argent à celui qui ne doit pas payer, on est des voleurs. C'est l'enfant qui doit payer. Mais comme il est petit, il ne peut pas payer. Quand il aura par médecin, il va s'acquitter de sa dette. C'est tout. Donc dire à qui que ce soit doit payer, non, c'est du vol. Et les parents ne sont pas responsables? Non, c'est marqué côté choter, Kheresh Vikatan, c'est pas tout. Un katan, moins de 13 ans, il n'est pas responsable de ses actes. Donc les parents, dès le moment que la Torah leur permet que ces enfants circulent librement dans la rue, automatiquement je ne peux pas surveiller. Mais si mon animal, lui, n'a pas le droit de circuler librement, là je dois le surveiller. Donc si mon animal est sorti de la rue sans surveiller, je suis responsable. Mais mon enfant, la Torah l'a autorisé d'être libre. Donc je ne peux pas le surveiller. Donc on ne peut pas vous rendre coupable d'un acte où vous n'avez pas défailli de la surveillance. Mais si vous devez garder quelque chose, vous n'avez pas fait la garde, vous êtes responsable. Je dois l'éduquer, etc. Mais maintenant, les dégâts, ok. Mais alors, il est petit, il n'est pas... On part Torah. Nous, on part Torah, et ça monte juste. Parce que, vous savez, hein, quand on a mis toutes les rues payantes ici, il y a autant de voitures, mais juste on vous a taxé de 15 euros parce que vous êtes résident. On n'a pas enlevé les voitures. Ils ont payant pour que les voitures s'en vont. Mais non, mais si vous êtes résident, vous payez 15 euros par mois, vous laissez votre voiture. Ça s'appelle la taxe par vol. C'est du vol. On vous a volé 15 euros par mois comme ça, en douce. Alors c'est pas une loi. Et quand la Torah dit le maaser, il dit jusqu'à 20%, c'est pas 40%. C'est pas un tout, non, 20%. Et après, si tu donnes, tu donnes. Donc on part Torah. Encore un exemple, prononce. Il m'a dit 3/4 d'heure. Vous avez déjà parlé de moi. Il y a un jeune homme, il était en Chidour, pour parler avec une jeune fille. Et un Shabbat, il était sur un trottoir. Une voiture passe et on ne le voit plus sur le trottoir. Donc on ne sait pas, il est monté, pas monté, on ne sait pas. La famille de la fille a entendu cette histoire. Ils sont partis voir le steppe, alors le papa de Abraham Kaniski, ils ont steppe à cette salle. Et ils lui ont demandé, est-ce qu'on continue pas le Chidour? Imaginez pour l'instant, vous êtes le gadol ador, vous dites quoi? Oui ou non? Tchic-tchac. Oui ou non? Non, on peut pas juger, on continue? On continue? Vous avez dit continue. On continue. Heureusement, vous n'êtes pas gadol ador. Il a dit, on ne continue pas. Ah bon? Pourquoi? Je vous dis tout de suite. Il a dit, dites-moi, si Baba Salih Alav Shalom était sur le trottoir, et la voiture passe, vous serez venu me demander une question? Si le tsaï, je ne sais pas moi, Khazoni, je ne sais pas, si le plus gadol, il était sur le trottoir, la voiture passe, vous ne le voyez pas, vous serez venu me demander une question? Non? Non, je ne serais pas venu me demander. Donc, vous aurez trouvé une raison. Le fait que vous venez me demander une question, c'est que vous n'avez pas le cœur net sur ces garçons. Vous n'avez pas le cœur net sur ces garçons. Alors, il faut mieux que vous arrêtez tout de suite, parce que plus tard, quand ils vont se marier,
quand il va avoir un accro, depuis le départ, je savais qu'il était comme ci, comme ça. Ça commence très mal. Nous, on n'a pas un bon jugement. Il est pas, les parents ils sont venus, les parents de la fille. Et il dit aux parents de la fille, vous venez demander que ça, vous n'avez pas le cœur net. Parce qu'ici, c'était quelqu'un d'autre. Pardon? Mais ils ont posé la question. Dans mon cas, mais dans mon cas, moi, les parents sont partis demander la question. Alors, il dit, puisque vous demandez la question, c'est que vous aspirez pas à confiance. Si c'était quelqu'un d'autre, serait venu demander, non? Mais on n'est pas très sûr. Pourquoi? Mais on ne sait pas s'il est monté. Et si c'était pas passé à aller sur la route? Pas poser la question. Vous aurez trouvé une excuse? On ne sait pas les raisons. Enfin, je veux dire, alors on les juge. Ils ont jugé. Si tu montes dans la voiture et qu'on lui a pointé une arme. Et si c'est pas lui que quelqu'un lui ressemble? Voilà, on sait pas les raisons. Aussi. Mais vous aurez trouvé une excuse. Le fait que vous venez demander, ça veut dire que vous n'aspirez pas confiance. C'est une relation qui commence mal. Parce que plus tard, ça va vous empoisonner la vie. S'ils se disputent un petit peu, voilà, tu vois, et depuis le départ, je savais. Alors laisse tomber. Voilà, c'est tout. Mais ça s'appelle Da'at Torah. Il est parti plus loin, Da'at Torah. Il dit, là, il y a un problème des relationnels qui va leur poser problème. Un exemple. Une femme dit, et sa mère dit toujours à sa fille, tu sais, ton mari, il est comme ça. Mais non, maman, tu ne connais pas. Je dis, ton mari est comme ça. Non, maman, tu ne connais pas. Un jour, je discutais avec son mari, ma mère m'a toujours dit que tu étais comme ça. Ok? Alors, on continue. Donc, Rabotai, le seul moyen qui existe sur Terre, qui nous permet de savoir ce qui est vrai, ce qui est faux, parce que, regardez, on va débattre sur l'Assemblée nationale l'adoption pour le couple même sexe. Selon la Torah, ça ne démarre même pas. C'est Chayam Mita déjà. Il va le tuer, il va confier à qui l'enfant. Donc ça ne démarre même pas. Et si toi, tu te mets dans cette situation que tu ne pouvais pas créer, pourquoi tu donnes un enfant? Cet enfant, il fallait qu'il arrive au moins de papa et maman. Donc comment on peut débattre? Mais tout est... Alors quand la Torah, elle parle, une fois qu'elle a dit, ça y est, c'est clair, c'est net. Ok? Donc le seul moyen que nous avons sur Terre, qui nous permet de savoir ce qui est bien et pas bien, c'est la Torah. C'est pour ça, ok, alors maintenant quand je souhaite à quelqu'un, Shana Tova, je te souhaite une année de Torah. Une année de laquelle l'étude de la Torah va t'ouvrir les yeux, va t'éclairer et va t'instruire. Et dans tous les domaines de la vie, tu es commerce, et, je sais pas, relations familiales, éducation, nutrition, tout. C'est-à-dire que si tu suis la Torah dans différentes situations, elle-même elle a fait la promesse. Si vous écoutez mes préceptes, je donnerai la pluie dessous vos terres. Ça veut dire que si on réalise les mitzvot comme la Torah elle veut, elle nous a promis la parnassa, la brioute, la santé, tout. Donc ça veut dire en fait, c'est que si tu as une année de Torah, dans laquelle, même les midot, combien de gens ils se disputent, etc., parce qu'ils s'entêtent, ils s'entendent pas, et machin, et la haine gratuite, et tout ça. Et s'il y avait un petit peu du travail des midot, il y avait plus de l'echavsrout, je vais positivement, il y avait plus de, on va dire, il y en a jusqu'à la mort, on ne se parle pas. Mais c'est quoi jusqu'à la mort? Tu demandes à Shem Kippour qui te pardonne, toi tu ne pardonnes pas. C'est-à-dire que s'il y a un petit peu de Torah, un petit peu de grâce, donc ça veut dire que la Torah, c'est elle qui te donne la vie, qui te donne les conseils de tous les domaines. Même par exemple, aller dormir. Tu as mangé un repas. La Torah dit commence à dormir sur le côté gauche. Tu dégages tout l'estomac pour qu'il travaille. Et la fin de nuit, tu te retournes de l'autre côté, ça presse pour que ça extrait et tout ton corps travaille. Ouais, c'est-à-dire, pas manger trop, pas manger peu, pas manger tout ce qu'il faut. C'est-à-dire, tu dis de tous les domaines. Même dormir. Chafetz Chaim, il éteignait la lumière à la yeshiva pour qu'ils dorment. Stepel, il dit, un être humain dort entre 6h et 8h. Mais dans le 24 heures. Dans le 24 heures, ça veut dire que tu as dormi 6 heures la nuit, rajoute 2 heures de la journée. Il faut dormir. Il faut faire. Donc la Torah, elle t'oblige. Elle t'oblige à faire des choses. Quand on dit moutar, c'est-à-dire que si tu fais cet acte, ça devient permis. Quand on dit assour, si tu fais ça, tu vas être prisonnier, fermé dans un système. D'accord? Donc, quand je te souhaite Shana Tova, je te souhaite une année de Torah,
que la lumière de la Torah t'éclaire dans tous les domaines de la vie. Et regardez souvent, quand on va demander au Rav, le Rav il a dit, ça y est, c'est fini, c'est clair, j'ai plus de problème. D'accord? Et pourquoi Metouka? Pourquoi douce? Parce que pas tout ce qui est bon est doux. Ça peut être un médicament, il est bon pour moi, mais il n'est pas doux. Et pas tout ce qui est douce est bon. Ça peut être doux et du ça, voilà, vous avez arrêté de faire like maintenant, c'était bon, mais c'était pas bon. Donc en fait, Shana Tova, je te souhaite une année de Torah, mais c'est aussi que tu sens le bon goût de la Torah. Avec la simcha, avec la joie, et que tu sens que ça rend de tes veines, tu es joyeuse, tu es contente, regardez les Breslev, la simcha qui dégage, regardez la simcha qui dégage, regardez des chassidim, ça veut dire qu'il faut que ça soit avec simcha, avec douceur. Et quand c'est doux, on peut rester, vous allez en mariage, vous kiffez l'apéritif, au milieu, on a 3 repas, 2 plats, vous attendez le dessert. Je ne vais pas partir avant, un dessert. Un dessert, comme si tu viens d'arriver, tu peux manger tout le dessert. Parce que ça, c'est kiffant, etc. Donc quand on étudie la Torah, et on sent la douceur de la Torah, et comme c'est bon, mais ça, on peut sentir que si volontairement j'applique la Torah. Et pas parce qu'on me l'impose, la Torah. Si on me l'impose, je peux la détester. Mais si c'est positivement je l'applique, alors oui, je vais tout là, mais etc. Okay. Donc, il nous reste la pomme. Pourquoi la pomme? Pourquoi pas une poire? Pourquoi pas une banane avec un coulis de chocolat, 2 boules de glace? Hein? Parce que c'est le fruit défendu. C'est le quoi? C'est pas sûr. Et alors quoi? Et alors, vous dites mais quand elle trempe dans le miel, après, il peut... Oui, mais... Alors, regardez. C'est réellement une pomme? Non, qui dit etrog, pomme, bon, mais ça, sauf on dit la pomme. Ok, bon, vous avez raison, il y a des gens qui m'ont discuté ce qu'est la pomme, mais en tout cas, c'est marqué, par exemple, Hachem, il est assimilé à la pomme, que c'est marqué Kataboar Beatsayar, Kendodi Ben Abanim, et encore à Israël. Donc là, qu'est-ce qu'il a de particulier, la pomme? Bon, c'est amené sur la pomme, mais la Gemara a discuté ce que c'est l'étrog ou la pomme, en tout cas, sur la pomme. Tous les arbres fruitiers, l'habitude, c'est les fleurs qui sortent d'abord, et après le fruit sort. Ici, le fruit précède les fleurs. Il pousse de manière pas naturelle. Le fruit précède les fleurs. Et ça symbolise le Am Israël, qui ont eu une réaction illogique. Parce que quand je demande à quelqu'un quoi que ce soit, il me dit, dis-moi, et je vais faire. Et ils ont dit, Naaseh v'nishma. Nous ferons et nous entendrons. Ça veut dire, j'ai fait avant que j'entends. C'est pas logique, c'est pas naturel. Et qu'est-ce qui s'exprime à dire quelqu'un, Naaseh v'nishma? Ça veut dire, j'ai complètement confiance en toi, je vais t'y suivre, après tu me diras ce que tu veux. Donc ça montre une confiance totale, et une soumission totale, et je suis prêt à te... Imaginez, il rentre quelqu'un, vous dit, venez avec moi. Alors il dit, pourquoi? Bah, allez où? Faites confiance ou pas faites confiance? Donc ceux qui ne se posent pas de questions, c'est-à-dire je vous fais confiance, je vous suis, s'ils commencent à se poser pourquoi faire, etc. Donc comme Israël, ils ont dit Naaseh v'nishma, ça exprime le plus grand dévouement, le plus grand, disons, enthousiasme de suivre ta volonté Hachem, etc. Ok? Alors maintenant regardez. Le symbole de toute la soirée de Rosh Hashanah. On prend une pomme qui exprime le Naaseh v'nishma. D'ailleurs on est jugé là-dessus. C'est le symbole du jugement de Rosh Hashanah. On prend la pomme qui symbolise le Naaseh v'nishma, savoir Hachem, moi je vais faire ta volonté. Moi je vais être quelqu'un de bien. Moi je ne vais pas être un mécréant, quelqu'un. Moi je vais me marier. Je vais faire les choses comme il faut. Voilà, moi j'ai une des bonnes volontés par cette pomme qui a exprimé de la faire ta volonté avant. Pas, je ne conditionne pas l'application de la Torah par rapport à mes compréhensions. Je suis tout flamme de faire ta volonté. Mais Hachem, dès que j'ai des envies pareilles, le Yetzirah il vient. Il me détourne, il m'embarque avec lui, et finalement, toutes mes bonnes ambitions tombent alors, et je me retrouve toujours pas départ. Hachem dit, tu sais ce que tu vas faire? Ne lutte pas contre les tzara. Utilise les tzara, trempe dans le miel. Prends le côté positif des tzara. Tu veux être jaloux? Sois des gens jaloux qui ont des bonnes midotes, ça te stimule de progresser. Tu veux être orgueilleux? Sois orgueilleux de tes valeurs. Oui, je suis juif, je suis fier d'être juif et appliqué. Oui, je suis comme je suis. Et tu veux manger? N'attends pas Noël.
Tous les Shabbats, tu fais les festins. Et voilà. Tu veux, je sais pas, tu veux les relations, famille nombreuse, c'est une bracha. Tout. Utilise le côté positif de Yetzirah, trempe cette pomme de lumière. Et si tu l'utilises pour mieux faire la Vodat Hashem, eh ben il va te laisser tranquille. À ce moment-là, tu auras une Shana Tova, tu pourras étudier la Torah, tu pourras sentir la douceur de la Torah. Et si tu fais tout ça volontairement, ben, tu as toutes les bénédictions que j'ai dit, que c'est lui qui pratique la Torah. Et j'ai dit, on va la bracha, la santé, la prospérité, toutes les bénédictions vont déverser sur toi. En fait, c'est tout le symbole de Rosh Hashanah, et c'est là-dessus qu'on est jugé. Ce que vous lui demandez les jours de Rosh Hashanah, dites-moi qu'est-ce que vous voulez. Exprimez vos ambitions. Au moins, dis-le. Ah, maintenant, après, aide-moi, Hachem. Mais au moins que je l'exprime. Oui, j'ai envie que la Torah me pénètre mes entrailles, et j'ai envie que la Torah me transmette pour me dire c'est la vérité. Mais pour l'instant, je suis loin de ça. J'ai trop d'Yetzirah. Alors comment symboliquement, en disant, bon, ok, j'ai ma volonté, j'espère que Yetzirah, je vais utiliser le côté positif, et maintenant, Bezrat Hashem, que je serai Shana Tova en tout cas, et que Bezrat Hashem, je souhaite à tous, que Tiva B'Chatima Tova, et que ce symbole vous accompagne toute la vie. Amen. Merci beaucoup. Je peux juste vous dire pourquoi on dit Chalav Dvash pour Israël. Alors? Non, le miel. Le lait, le pays où coule le lait et le miel. Ça reste que le miel c'est doux, etc. Maintenant, c'est encore juste encore. Alors, je reviens sur une précision que je dis au début. Qu'on a dit que lorsque le miel était indésirable, on a dit qu'il c'est hors de chol de vache. Tout le vin et tout miel, ils ne seront pas amenés comme en sens. On a dit que le miel n'aura pas que les tzarava. À Pessah, comment il s'appelle le tzara? Le pain? Le chametz. Oui. C'est or, c'est quoi c'est or? C'est le levain. Oui. Donc tout le vin qui est le chametz à Pessah et tout le miel qui est dû à rapport avec le tzara, les deux ils sont indésirables en sens. Le levain c'est à Pessah en gros et le vache, mais quand même il y a du dosage du tzara. Ok? Voilà. Question? Alors, vous n'avez pas répondu à mon Chalav Dvash. Chalav Dvash. Il y a quel Dvash? Il y a le miel des dattes. Ah oui, alors lequel Là, on parle du miel des abeilles. Ah. Et en Israël, qu'est-ce qu'ils prennent? Hein? Qu'est-ce qu'ils prennent pour... On prend le miel des abeilles, mais quand on dit Chalav Dvash, encore une fois, il n'y a pas quelque chose de négatif. C'est le dosage des choses. C'est ça qu'on a. Mais ça, ce mois de vache, il a un repas. Par rapport à son bon de Rosh Hashanah, voilà pour le miel. C'est pour le miel des abeilles. Quand on dit de vache tmarim, c'est le